Nous sommes le 21 janvier 2019. Aujourd'hui, j'aimerais dire, je l'ai déjà dit, que j'ai souvent des craintes, des peurs par rapport à l'enfer, par rapport à tout ça. Et en fait, ça semble montrer ça que je doute de l'amour de Dieu. Alors, j'ai pensé tout ce que j'ai lu, et puis j'ai eu l'envie maintenant de reprendre, de relire le livre de Jonas. Le livre de Jonas, il est assez intéressant à lire, il est court, 4 chapitres. Et là, je vous conseille vraiment de le lire attentivement, parce que moi maintenant, je vais simplement vous raconter l'histoire, et après, bon, on verra si on a une morale à en tirer. Alors, on parle de Ninive. Ninive était une très grande ville, des centaines de milliers d'habitants, et elle était habillée par des hommes mauvais qui vivaient dans la méchanceté, peut-être la débauche, tout, enfin bref, c'était l'horreur. Et là, Dieu, voyant que la méchanceté était sur cette ville, a décidé de la détruire. Et alors, il a appelé Jonas, son prophète, et lui a dit, lève-toi, va à Ninive, et dis-leur que Ninive va être détruite. Seulement Jonas, au lieu d'obéir au Seigneur, a préféré s'enfuir, se débiner. Il a pris un bateau pour aller à Tarsis, une ville de la Méditerranée là-bas, et il est embarqué dans ce bateau. Seulement, Dieu a fait venir un vent impétueux sur la mer, si bien que le bateau a commencé à chavirer, à se remplir, l'eau remplissait, et puis le bateau allait couler. Les matelots ont eu peur, forcément, mais Jonas, lui, il est descendu dans la poupe et puis il dormait tranquille. Le capitaine, il a vu ça, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à dormir là alors que nous sommes en train de couler? Invoque ton Dieu afin qu'il nous libère de cette situation. Parce qu'effectivement, à l'époque, les polythéistes, il y avait des dieux, chacun avait un peu son dieu. Alors là, il demande à Jonas d'invoquer son Dieu pour qu'il soit libéré. Et puis alors après, tout l'équipage là se concerte pour tirer au sort afin de savoir qui attire sur eux ce malheur. Et voilà que le sort tombe sur Jonas. Alors à ce moment-là, ils vont vers lui pour lui demander qui est son Dieu et qu'il leur explique pourquoi il leur arrive ce malheur. Et alors lui, il leur dit, jetez-moi dans la mer et le calme reviendra. Alors, ils ont encore essayé d'atteindre la rive, mais ils n'y arrivaient pas. Alors, ils ont jeté Jonas dans la mer et aussitôt, le calme est arrivé. Quand ils ont vu ça, ils ont été émerveillés et ils ont loué Dieu. Le Dieu de Jonas, c'était, voilà, ils ont été sauvés. Et puis Jonas, après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a coulé, puis il a étouffé? Non. En fait, Dieu a fait qu'il soit avalé par un poisson. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Pinocchio et de son père Geppetto. Hein. Il a été là, et puis même dans ce poisson, il a prié, et puis, vous pouvez voir les détails si vous lisez. Hein. Et puis, à un moment donné, Dieu a fait en sorte que le poisson sorte de la mer et crache Jonas sur la mer. Si bien que Jonas a réalisé. Et alors, il est parti cette fois à Ninive. Et il a traversé dans la ville, il circulait en proclamant
encore 40 jours et Ninive sera totalement détruite. Et puis, les habitants de Ninive, quand ils ont entendu ça, ils l'ont pris au sérieux. Ils ont cru. Et alors, ils ont proclamé un jeûne, ils ont jeûné, ils se sont mis des sacs dessus, comme ça se faisait, et vraiment, ils se sont repentis, sérieusement. Et le roi était informé, à partir de là, il a vraiment décrété dans tout le pays un jeûne pour les adultes, pour les enfants, pour tout le peuple. Alors, quand Dieu a constaté ça, il a décidé d'abandonner, de renoncer à détruire Ninive. Et puis alors, Jonas, quand il a constaté ça, il a prié, puis il a dit à Dieu, mais je le savais tout ça. C'est pour ça que je suis parti, que j'ai quitté pour aller à Tarsis. Parce que je sais très bien que tu es bon, compatissant, puis que tu pardonnais. Donc tu vois ce que c'était ça. En fait, Jonas n'appréciait pas que Dieu pardonne aux Ninivites. Ta bonté, oh, moi je la connais, ta bonté. Donc il savait la bonté de Dieu, mais au lieu de s'en réjouir, non. Il dit, mais moi, je ne voulais pas encore aller leur annoncer, je sais que tu n'as pas parole. Un peu, c'est... voilà, il se lamentait de ce que Dieu pardonnait à ses pécheurs. Bien sûr, des Ninivites, misère. Ces gens atroces qui commettent des atrocités. Comment peut-on faire ça? Voilà. Eh bien, quelle est l'attitude, notre attitude à nous, chrétiens? D'abord, nous considérons et nous disons que nous sommes appelés à croire en Jésus, et nous avons bien raison, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dieu est immensément bon et c'est ça que nous avons à annoncer. Mais jusqu'où va sa bonté? Ça, nous n'allons peut-être pas assez haut, parce que j'aimerais quand même lire textuellement la prière, ou plutôt ce que les Ninivites ont dit quand ils ont décidé de faire un jeûne. Ils ont dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. Qu'il ne revienne pas de sa colère ardente. Ça, c'est bien ce que nous annonce la Bible. Une colère à venir qui sera une colère ardente. Mais là, les Ninivites observent ce jeûne, ils se repentent vraiment parce qu'ils se disent qu'il est possible que Dieu revienne sur sa colère ardente. Mais nous, est-ce qu'il nous arriverait d'imaginer, de croire que Dieu peut-être pourrait revenir sur la décision de châtier le monde et toute cette colère ardente qui nous est annoncée, que nous voyons dans la Bible et que pas mal de chrétiens annoncent, proclament, ce sont ceux qui brandissent les feux de l'enfer. Alors, il est clair, la Bible ne donne pas de doute. La colère de Dieu arrive. Et il nous est dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est ce que Jean-Baptiste avait dit à ceux qui venaient se faire baptiser par lui. Eh bien, malgré tout, jusqu'où va la bonté de Dieu? Pour que les Ninivites décident de faire un jeûne en se disant, qui sait si malgré tout, il ne reviendrait pas sur sa décision, sur sa colère ardente. Eh bien, c'est bel et bien ce qui attend notre monde, une colère ardente, c'est ce qui est écrit. Mais qui sait
si Dieu ne pourrait pas changer d'avis? Ne serait-il pas judicieux quand même de nous adresser à Dieu, que notre foi, notre petite foi, soit une petite foi en un grand Dieu qui peut, s'il le veut, revenir sur sa décision et ne pas punir comme nous allons proclamer aux gens et en disant maintenant la colère viendra si vous ne croyez pas comme nous qui avons cru. Oui, un peu comme le pharisien qui disait je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, moi je donne la dîme. Eh bien, sommes-nous les chrétiens qui disons merci Seigneur de ce que nous ne faisons pas partie de tous ces incroyants, mais nous croyons en toi. De sorte qu'en somme, nous ferions de notre foi une œuvre. Or, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent.